Alors, shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Shalom à vous tous. Voilà, je fais ce direct, ce Facebook Live pour voilà, parler sur un tout petit thème. Pourquoi les entreprises des chrétiens sont souvent si fragiles et pourquoi les chrétiens sont souvent si fragiles en entreprise. Shalom Véronique Ouattara, voilà, connectez-vous. Connectez-vous, je viens de la messe du jour. Donc j'ai fait un petit arrêt là pour m'entretenir un peu avec vous pendant voilà, 15 petites minutes. Inès Akassi, Anne, ma fille, sois bénie. Sois béni, que le Seigneur t'accorde sa grâce, sa faveur, ses provisions en tout temps. Shalom Maëlle Immaculée, ma fille depuis la France. Shalom David de la Victoire. Shalom Berger Christ Aubin Atta. Shalom, shalom, connectez-vous. J'en ai pour juste 15 minutes. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde à tous et à chacun. Voilà, sa grâce particulière. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, connectez-vous et puis partagez cette toute petite vidéo là pour bénir quelqu'un dans sa marche avec Dieu. Arnaud Morel Sopi, shalom, shalom, que ça change. Delon Kodjo, shalom. Précieux Nadia, shalom. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Voilà, merci de partager cette vidéo là. Merci de partager cette vidéo. Merci, voilà, de me rejoindre. Priska Editano. Shalom à toi ma fille. José Canon Camara. Shalom, shalom, shalom. Pourquoi les entreprises des chrétiens sont souvent si fragiles? Et pourquoi les chrétiens sont si fragiles aussi en entreprise? Voilà, shalom, 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 shalom. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'en ai pour 15 minutes, j'en ai pour 15 minutes. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous savez, c'est très important de le signifier. Nous sommes face à une réalité, la réalité économique. Voilà, beaucoup de personnes qui vont faire des études en Europe, en France, un peu partout. Voilà, reviennent pour chercher du travail. Mon fils Tim Kadio, que Dieu te bénisse. Voilà, tu es rentré des États-Unis, que Dieu te bénisse avec quelque chose de puissant et de grand. Voilà, ils viennent pour chercher du travail. Souvent, des personnes avec la qualification requise n'ont pas de travail. Mais vous voyez que les gens, au fil du temps, ont créé un réseau économique, un modèle économique, des réseaux, voilà, des systèmes qu'ils ont mis en place pour embaucher que dans les saints. Quand nous prenons l'exemple de la communauté des Libanais, Shalom, Charlotte et Doukou, nous rendons compte que les Libanais sont solidaires, ils se soutiennent, ils sont toujours ensemble et ils vivent en communauté. C'est aussi l'occasion de dire que pour un modèle économique fort, pour une économie forte, il faut une communauté d'abord forte. Il faut des gens qui se reconnaissent les uns dans les autres. Il faut des gens qui arrivent à se retrouver les uns dans les autres avant de parler d'abord d'économie. Si tu n'es pas assez mon frère là, quand j'aurai de l'argent, quand bientôt j'aurai de l'argent, je ne pourrai plus marcher avec toi. Vous voyez que le lien fraternel devient plus fort que tout le reste. Je veux dire aussi qu'en réalité, nous les chrétiens, nous avons un modèle économique qui nous a été présenté. Le modèle économique nous a été présenté par Jésus lui-même. La première communauté vivait comment? La Bible dit qu'ils mettaient tout ensemble. Ils mettaient tout en commun et ils faisaient quoi? Et ils redistribuaient quoi? Les biens, de sorte que personne ne soit indigent parmi eux. Donc, la première communauté, malgré que les gens n'avaient pas forcément de gros moyens, ils ont réussi à repousser la pauvreté. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux parce qu'ils ont bâti un modèle économique établi sur quoi? Sur le partage et la solidarité. Bien aimé. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui?
Par exemple, vous allez voir un chrétien, un chef d'entreprise bien qualifié qui est chrétien, qui a du mal à recruter en son sein, c'est-à-dire dans sa communauté chrétienne. Il ne va pas recruter des chrétiens comme lui. Si c'est un catholique, il ne va pas prendre des catholiques comme lui parce qu'il se dit non, bon voilà, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Il va recruter des personnes qui ont les qualifications, certes, des personnes qui ont les diplômes, certes, mais des personnes qui ne partagent pas forcément la même foi que lui. Et qu'est-ce qu'on observe? Du coup, ce chef d'entreprise va bâtir un modèle économique qui est certes puissant, qui économiquement est viable, qui économiquement est réel, est puissant, qui fonctionne, qui a un bon chiffre d'affaires, mais qui en réalité n'est pas bâti sur des principes de foi que lui-même il confesse. Pourquoi? Tout simplement parce que il est chrétien, il est baptisé, il est confirmé, mais comme il a certains diplômes, il est allé embaucher des gens qui ne sont pas forcément chrétiens comme lui. Du coup, vous allez voir que ce chrétien-là, il aura des collaborateurs qui ne vont pas l'aider à aller vers le haut du point de vue de sa foi. Du coup, il aura besoin de beaucoup d'énergie spirituellement parlant pour pouvoir quand même se tenir dans la foi, pour pouvoir quand même évoluer dans la foi. Parce qu'il a affaire à des collaborateurs qui sont de d'autres confessions, des collaborateurs qui ne partagent pas sa foi et qui ne croient même pas en Dieu. Donc l'entreprise devient fragile parce que le monsieur est chrétien à l'église, le monsieur est fidèle à l'église, il honore Dieu, il est peut-être responsable même de la caricature ou bien quelque chose comme ça. Il honore Dieu, il est fidèle, il est sérieux, mais quand il est en entreprise, c'est une autre vie qu'il est obligé de vivre là-bas. Donc la vie chrétienne a du mal à transparaître dans quoi? Dans son entreprise. Sa vie chrétienne ne peut pas tellement briller dans son entreprise. Pourquoi? Parce qu'il a affaire à des personnes qui ne partagent pas sa foi. Donc, il ne se retrouve pas. Après, chacun quitte et il va vivre sa foi comme il le veut. Donc l'entreprise est fragilisée. Mais à un moment donné, ce qui va prendre le dessus, c'est la recherche du profit. Instinctivement. Parce que l'instinct de survie et autres, la recherche du profit va prendre le dessus. Et cet homme-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir mauvais chrétien. Et vous verrez par exemple que vous voyez des gens qui commencent bons chrétiens. Et plus ils grandissent dans leur foi, plus ils évoluent, la vie chrétienne là est de plus en plus diluée, permettez-moi l'expression, et ils deviennent de mauvais chrétiens. Vous allez voir beaucoup de chrétiens au bas de l'échelle, parmi les employés, parmi le personnel, mais vous allez voir très peu de chrétiens parmi les dirigeants, parmi les grands leaders, parmi les décideurs. Pourtant, les rênes de l'entreprise, les rênes du pays sont entre les mains de qui? Des décideurs, bien aimés. Ou bien, deuxième cas, vous voyez par exemple, oui, un chef d'entreprise chrétien qui essaie de prendre maintenant des chrétiens, qui essaie d'embaucher des chrétiens parce qu'il a compris ce qu'il fallait faire. Mais les chrétiens qu'il embauche, la plupart du temps ne comprennent pas en réalité que quand ils quittent le domaine de la foi, le domaine de la vie chrétienne à l'église, ils doivent aller aussi travailler selon les qualifications humaines, bien qu'étant chrétiens. Vous allez voir par exemple des chrétiens qui sont assis dans cette entreprise, un patron chrétien, et qui vont s'asseoir à passer la journée qu'à faire le chapelet dans la société, à faire le rosaire en entreprise, assis en train de faire le rosaire, au point que bon, comme c'est notre frère, il va comprendre si on fait le rosaire du matin au soir et on ne travaille pas. Voilà comment l'entreprise maintenant est fragilisée. Il va comprendre si il quitte à 14 h parce qu'il y a le chemin de croix, je dois aller faire mon chemin de croix, donc je dois partir à 14 h. Il va comprendre parce qu'il est chrétien comme moi. Il va comprendre si on a jeûné hier, on était à la communauté, on a eu une veille de prière, que j'arrive au Dieu à 10 h, il va comprendre. Maintenant, quand le patron va lui faire une demande d'explication, il va trouver que comment mon frère chrétien peut me faire une demande d'explication. Pourtant, on est sur le plan professionnel. Certes, il faut savoir, il faut rester chrétien, mais il faut aussi savoir faire la part des choses, bien aimé. Ce qui fait que les chrétiens ne vont pas loin, c'est qu'ils mélangent tout. Ils ont le sentimentalisme dans tous les domaines de leur vie. Vous ne verrez pas des chrétiens travailler rigoureusement quand il faut et après vivre véritablement, vivre sérieusement leur foi. Il y a un qui prendra le dessus sur l'autre. Ils ne sont pas équilibrés. Il y a un problème d'équilibre. Vous verrez que ces chrétiens-là, quand ils sont embauchés, ils vont dire, ah, comme c'est le curé qui est intervenu et puis il m'a pris là. Mon cher, c'est pas grave, il va me comprendre. Le patron s'en va à 14 h parce qu'il a une mission.
l'employé chrétien va quitter le bureau à 15 heures parce qu'il doit aller chasser les démons, parce qu'il doit aller avoir un temps de prière. Bien aimé, ça fait que nos entreprises chrétiennes sont fragiles. Nos entreprises chrétiennes ne peuvent pas aller loin. Ça fragilise, ça fait qu'on ne travaille pas comme il se doit. On n'a pas la conscience du travail ardu. La Bible dit, tout travail produit de l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à quoi? Qu'à la pauvreté, bien aimé. Proverbe 14, verset 23. Proverbe chapitre 22, verset 29 dit, vois-tu un homme habile dans son travail, il siège auprès des grands et non auprès des hommes obscurs. Donc le chef d'entreprise là, il ne peut pas vraiment recruter chrétiens parce qu'il sait que les chrétiens qu'il va recruter là, ils auront toujours des problèmes avec lui par rapport à leur foi. Parce qu'ils vont couvrir leur paresse par quoi? Par le fait qu'on doit prier, on doit jeûner. Dieu d'abord, bien aimé. C'est vrai, tu peux être un excellent chrétien qui jeûne, qui prie, mais aussi un excellent cadre en entreprise. Vous avez des chrétiens paresseux qui ne justifient que leur paresse par quoi? Par Dieu va faire, je ne sens pas. Ou bien ce n'est pas le moment de Dieu pour moi. J'attends mon kairos, j'attends mon moment. Je sais qu'un jour Dieu fera et je vais avoir des ouvertures. Non, bien aimé, arrête de blaguer. Si Dieu a établi le travail comme étant source de bonheur et d'abondance, crois-moi, tu peux prier, tu peux jeûner. Ce que Dieu va rendre prospère, c'est le travail que tu vas faire. Quel travail tu fais? Travail à trouver 5 pains. Travail à venir avec 2 poissons. Ça va ensemble, bien aimé. Vous allez voir des chrétiens, par exemple, qui sont dans les entreprises de certains chrétiens et qui sont les premiers à vouloir qu'on puisse être laxiste. Le patron qui soit laxiste, non, c'est pas grave, il y a ceci, il faut qu'ils comprennent. Non, bien aimé. Il y a aussi des chefs d'entreprise chrétiens qui, eux, embauchent des chrétiens comme eux. Des chrétiens qui craignent Dieu. Des chrétiens intègres. Parce qu'ils savent que s'ils vont embaucher au dehors, personne ne pourra aussi bien garder leur argent qu'un chrétien intègre. Qu'un chrétien qui a fait ses preuves. Qu'un chrétien sérieux. Donc ils embauchent maintenant un chrétien intègre. Un chrétien dévoué. Un chrétien dynamique. Un chrétien engagé. Un chrétien qui serait prêt à mourir que de les trahir. Mais ils vont mal payer le chrétien, ou bien ils vont le payer, comme on le dit, en monnaie de singe. Et eux là, ils vont faire la grosse vie, bien aimé. Pourquoi? C'est ce qui fragilise nos entreprises. Tu as par exemple, en tant que chef d'entreprise, une main d'œuvre, permettez-moi l'expression, ou bien des employés dynamiques, ou bien un personnel si fidèle, mais qu'est-ce que tu fais? Tu les payes mal, tu les traites mal. Non mon frère, c'est vrai que oui, c'est l'homme de Dieu qui a demandé que je te prenne. Non, ça va aller. Quand Dieu va nous bénir, là, ça va aller. Oh. C'est l'avenir qu'on voit. Dieu nous bénira, Dieu nous accordera sa grâce. Bien aimé. Vous voyez, non? Quand il faut, par exemple, payer le chrétien, son frère chrétien dira, Dieu va nous bénir un jour. Non, frère, accepte, c'est ton sacrifice. Hein? C'est mieux que tu fasses ça pour un chrétien que de faire ça pour un païen. Bien aimé. Et vous allez voir, quand ce chef d'entreprise chrétien-là va travailler avec un personnel qui n'est pas de sa confession, il va les payer sérieusement. Voilà ce qui tue nos entreprises. Ça fait que le jeune chrétien dynamique, le jeune chrétien qui a besoin d'être encouragé, qui a besoin d'une prime, qui a besoin de moyens pour vivre, ce jeune chrétien-là est découragé par le comportement de quoi? Un patron soi-disant chrétien. Voilà comment des gens souffrent dans nos églises. Il y a aussi par exemple le cas d'une jeune fille par exemple qui se débrouille, qui essaie de faire son entreprise, qui essaie de bâtir quelque chose. Elle vend des produits, des sacs, des chaussures pour femmes et autres. Mais cette personne-là, voilà aussi parce qu'elle est chrétienne là, les gens viendront prendre crédit avec elle, ils ne vont pas rembourser. Ces frères chrétiens, ces mêmes frères chrétiens là vont s'engager. Ils vont dire non ma soeur, c'est un nous non, il ne faut pas t'inquiéter, te payer. Mais elles vont prendre et puis elles vont chercher d'abord un. Si la jeune dame a dit 10 000, elles vont discuter. Ma chérie, tu prends ça à combien? Mais comme sa soeur chrétienne, elle va dire non, je prends ça à 5 000. Les 5 000 sont dessus, c'est pour moi-même, bénéfice, et puis mon épargne, tout ce qu'il y a. Hé, ma copine, donne-moi ça à 5 000, c'est entre nous. Hé, Dieu va te bénir si tu fais ça pour moi. Mais pourtant, ces mêmes personnes, le même produit, elles vont sortir, elles vont aller à Treichville chez les Sénégalais. Elles vont aller à 13 chez les Libanais. Le Libanais va dire ça fait 25 000. Parce que le magasin est climatisé. Elle va dire bon, d'accord, d'accord, diminue un peu. Il va dire non, madame, mon dernier prix c'est 23 000. Et puis elle paye cash et elle prend le produit et elle rentre à la maison.
Voilà comment l'entreprise de la petite chrétienne là, qui veut bâtir son entreprise, qui veut rêver grand, qui veut commencer à faire une activité pour ne pas vivre aux dépens des gens, voilà comment ses propres frères vont être ses propres fossoyeurs, ses propres tueurs, ses propres destructeurs. Et voilà le drame que nous vivons. Ou bien aussi, la chrétienne là, qu'elle va venir vendre, du coup, comme par exemple, on va lui donner le marché de la paroisse, le marché de la communauté paroissiale. Et une paroisse comme le Jubilé, vous avez par exemple 12 000 fidèles. Vous me suivez? Si par exemple ces fidèles-là doivent aller acheter dans le supermarché d'un chrétien, vous voyez un peu le pouvoir, vous voyez un peu le capital qui peut se faire, vous voyez un peu les bénéfices qu'il peut engranger, vous voyez un peu? Mais si on lui a donné ce marché-là, vous allez voir par exemple que la personne qui est le prestataire de service là, comme sont mes frères chrétiens, je vais faire un service, ce n'est plus une clientèle maintenant à fidéliser, ce n'est plus maintenant une clientèle à faire quoi? À conquérir. Il va parler à ses frères là, comme s'ils ne sont pas des clients. Si le frère, au lieu d'aller donner 10 000 à Diallo à la boutique du quartier, décide d'aller acheter pour 10 000 francs chez toi, considère-le comme un client en bonne et due forme et pas lui comme un client en bonne et due forme. Un client, ça s'entretient. Un client, ça se respecte. Un client, ça s'honore. Un client, on le fidélise. Donc, du coup, le leader en question, le chrétien en question qui a bâti son entreprise là, va oublier toutes les techniques de marketing parce que c'est son frère. Il va dire oui, oui. Tu veux quoi? Et il va le servir comme ça, à la va t'asseoir. Parce que vous ne vous rendez pas compte. Bien qu'on soit chrétien, mais quand vous allez dans un lieu pour demander un service, quand vous allez dans un lieu pour faire un achat, vous voulez qu'on vous considère à votre juste valeur parce que vous payez tout simplement. Et quand vous n'êtes pas considéré comme tel, vous êtes frustré. Voilà pourquoi souvent certains chrétiens ne veulent pas aller chez leurs propres frères chrétiens. Parce que le chrétien considère que, le chrétien comme lui, mon cher, c'est mon frère, j'ai pas besoin de mettre stratégie de marketing pour le fidéliser. On ne considère pas ça. Donc vous voyez par exemple des jeunes chrétiens qui n'ont même pas le sens du marketing au nom du fait qu'on est dans une communauté. Oui, ah mon cher, tu prends mais tu laisses. Ah mon cher, oui, voilà le produit là. Ah voilà ceci. Si ce n'est que les crédits par exemple vont tuer l'autre, c'est l'autre maintenant aussi qui n'aura pas de manière de faire avec les gens. Vous savez, cette personne-là va voir des gens dehors, au plateau, dans la rue. Et la personne va se mettre dans un habit correct pour bien vendre son produit. Mais quand il est son frère chrétien, il va lui balancer ça comme ça et puis ça suffit. Faut prendre. Et puis on s'en fout quoi. C'est comme ça. Mais en nous, il n'y a pas de solidarité. Bien aimé, c'est ce qui fait que on est cette nombreux chrétiens, mais on n'a pas une force. Bien aimé, regardez nos amis libanais. Ils ont leur école. Parce qu'ils ont une manière de penser. Ils ont une manière de penser. Ils entretiennent leur manière de penser. Ils entretiennent leur manière de voir des choses. Ils entretiennent leur manière de fonctionner, d'établir leur commerce. Dans un domaine comme la quincaillerie, quand un Ivoirien va s'implanter, même dans le domaine de la quincaillerie, nos frères les Nigériens, les Anangola, pour les... Non, mais tu ne peux pas. Ils vont t'étouffer dans le domaine de la quincaillerie. Ce sont eux qui ont ça en main. Dans notre pays, bien aimé, on dit on prie, on jeûne. Mais l'argent viendra d'où? Dites-moi, bien aimé. L'argent viendra d'où, bien aimé? Maintenant, pourquoi les chrétiens sont si fragiles en entreprise? Les chrétiens sont fragiles en entreprise tout simplement parce que quand ils sortent pour aller en entreprise, là, ils intègrent un système. Jeune chrétienne, quand tu arrives dans une société lambda, jeune chrétien, quand tu arrives dans une société alpha, quand tu arrives là-bas, tu es confronté à un système. Le système fonctionne comment? Le système fonctionne par exemple sur la tricherie ou bien la manière de faire les factures. On gonfle les factures. C'est comme ça que le système fonctionne. Donc quand toi tu arrives, tu veux promouvoir tes valeurs chrétiennes, tu es fragilisé automatiquement. Bien aimé, là il te faudra énormément de ressources spirituelles pour pouvoir t'imposer là. C'est ce qui rend les choses délicates. Vous allez voir par exemple, un chrétien, il est facile de voir un chrétien qui va travailler 5 ans quelque part et ils vont le persécuter. Et en fin de compte, il sera licencié alors qu'il aurait pu travailler avec son frère chrétien. Il allait être bien traité, il allait être correctement traité et ensuite, l'autre aussi chef d'entreprise là. Mais quand c'est son frère chrétien qui allait venir travailler avec lui, il allait aussi mal le traiter. Bien aimé. Voilà pourquoi est-ce que les deux pôles ne se rencontrent pas. Quand par exemple, un chrétien offre un travail à un autre, celui qui offre le travail doit savoir que au-delà du frère chrétien, j'ai un employé avec qui je peux parler, je peux lui faire même une demande d'explication. Ça ne doit pas aller au-delà du cadre professionnel. Il doit savoir ça.
Maintenant, celui aussi qui est embauché doit savoir que j'ai eu la chance de travailler pour un chrétien. Voilà quelqu'un qui va pas me persécuter. Voilà quelqu'un qui va pas m'empêcher de prier. Voilà quelqu'un qui va comprendre ma foi. Donc moi aussi, je dois correctement travailler. Ça passe pas. Vous voyez? Souvent, les petits efforts qu'on aurait pu faire les uns en direction des autres. Par exemple, les employeurs chrétiens devaient faire un effort de compréhension dans la direction de qui? De ceux qui recrutent, c'est-à-dire des fidèles, mais aussi les fidèles eux aussi, ils devaient faire un effort aussi dans l'autre sens. Si on fait des efforts respectivement, bien aimés, on verra qu'on va produire des résultats géants. Bien aimés, apprenons à établir un modèle économique. La prochaine fois, je parlerai de ça. Le modèle économique que nous voulons établir, là, on doit savoir que les chrétiens, les gens n'ont pas honte. Allez-y chez nos frères les musulmans, chez nos frères les djoulas. Ils n'ont pas honte de travailler entre eux. Quand tu veux infiltrer les domaines, va par exemple dans le domaine comment on appelle ça, du transport. Décide de faire un baka. Tu as 80% de chances de te faire gruger, de te faire rouler dans la farine, parce que les gens se passent à la consigne. Mais quand tu t'associes avec un, c'est lui maintenant qui va chercher à avoir des bénéfices sur ton dos parce que tu n'es pas dans les, tu n'es pas dans les camps, tu n'es pas dans les domaines. Bien aimé, il faut qu'on sache une chose. En tant que chrétien, il faut qu'on s'ouvre à cette réalité-là. Bien aimé, il y a aucune nation qui se construit sans une économie forte. Rien ne se met en place sans qu'une économie soit réellement établie sur des valeurs précises. Bien aimé, quand par exemple on voit que la Bible dit que ils mettaient tout ensemble et ils repartageaient les biens. C'était pourquoi? C'était pour que la pauvreté disparaisse. Mais aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui sont ultra riches. Des chrétiens qui viennent garer des grosses cylindrées. Même pour le carburant de cette voiture, ça peut payer des employés à la fin du mois. Ils garent de grosses cylindrées. Mais il y a des chrétiens aussi qui sont là, qui ont de très bons diplômes, mais qui n'avancent pas. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas le sens des valeurs. Les véritables valeurs chrétiennes, là, on en parle, mais on ne les vit pas. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que, bien aimé, c'est pas parce que tu es jeune chrétien que l'entreprise que tu es en train de bâtir, tu vas la négliger. Bâtis ton entreprise, crois en ton entreprise, mets en place des stratégies de marketing. Quand tu as affaire à un chrétien, si tu es en clientèle, comporte-toi comme tu es en clientèle. Ne te comporte pas comme tu as affaire à un chrétien, vous allez faire le chapelet et ensuite vous allez vendre les produits. Non, comporte-toi comme tu es en clientèle. Respecte la clientèle. Travaille avec une clientèle sérieuse. Travaille avec des associés qui peuvent te faire avancer, qui peuvent te faire aller vers le haut, bien aimé. Apprenons à comprendre. Apprenons à nous ouvrir à cette réalité-là. Pourquoi l'économie chrétienne aujourd'hui est faible? Pourquoi? Tout simplement parce que les gens s'amusent avec tout. La jeune chrétienne qui fait son petit bon maïs là, vous allez venir la tuer, il faut diminuer, faut diminuer. Elle fait déjà 25, tu veux prendre ça à 5 francs, bien aimé. C'est pas la malédiction, tu es méchant. Maintenant quand tu vas aller à l'Ivoire, quand tu vas aller au Sofitel, tu vas bien t'habiller, arriver là-bas, on va te dire, le petit déjeuner fait 25 000. Tu dis non, il n'y a pas de problème, j'ai la carte, je paye là. Parce que aussi tu veux paraître beau devant les gens. Tu veux paraître bien devant les gens. Mais l'argent ira dans les mains de certaines personnes. On ne va pas dire les noms. Mais pourtant, quand ton frère chrétien est là, tu peux payer avec lui sans diminuer. Tu peux payer le transport. Dans ton quartier ici, par exemple, à Angré, tu as ton frère chrétien qui est vers Las Palmas. Tu payes le transport pour aller faire des emplettes dans sa boutique. Parce que tu sais que l'argent de transport, là, c'est ton soutien que tu lui apportes. Et quand tu vas faire des emplettes dans sa boutique, l'argent reste entre les mains d'un chrétien. Sa famille va vivre mieux. C'est la manière aussi à toi de bâtir la vie des gens. L'évangile, là, c'est pour bâtir la vie des hommes. Ce n'est pas pour bâtir seulement des murs. C'est pour bâtir la vie des hommes, bien-aimés. Ouvre-toi à cette réalité. Ouvre-toi à cette réalité. Ne te dis pas, parce que j'ai un dialogue dans mon quartier, tu as ton frère 200 mètres plus loin. 200 mètres plus loin qui a ouvert une boutique, dépasse la boutique de Diallo, va chez ton frère chrétien. Dis, je te salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'ai besoin d'huile, j'ai besoin de cube magie, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça. Et ne lui dis pas, je vais prendre la crédit. Il faut payer normalement. Parce qu'à Sokosé, tu ne payes pas à crédit. Quand vous arrivez à Sokosé, là, qui parmi vous arrive à Sokosé et il se met comment on appelle ça, à la caisse et il dit à la caissière, non, s'il vous plaît, madame la caissière, je vais payer à crédit. Tu as déposé tout ce que tu as ramassé. Ce n'est pas une affaire de la caissière, là, c'est ma soeur chrétienne. Tu payes cash. Si tu as pris, si ça fait 100 000, tu payes les 100 000. Il n'y a pas question de je vais payer un peu. Bien aimé. Quand tu es chrétien aussi, quand tu vas faire des achats chez ton frère chrétien, même si tu voulais prendre à crédit, comme c'est ton frère chrétien, paye cash pour qu'au moins il ait à manger, pour qu'il vive, pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit épanoui, pour que sa famille mange, pour qu'il rende grâce aussi à Dieu.
pas ton canal. Bien aimé, pourquoi les gens veulent seulement? On est prêt. Regardez, quels sont les trucs, là où on fait pardon, nos courses. Regardez nos supermarchés. Il y a des chrétiens qui ont des supérettes. Les chrétiens aussi, je les invite à avoir un bon service. Ayez un bon service, ayez un personnel qui peut recevoir les gens, qui peut accueillir les gens, qui peut mettre les gens à l'aise, qui peut indiquer poliment et correctement, oui, les choses aux gens. Un chrétien va ouvrir un pressing. Si ce n'est que celui qui l'a mis là-bas ne pourra pas s'excuser auprès des clients qui ont eu du retard sur les livraisons. Il va seulement se présenter là, devant les gens, et il va dire non, oui, voilà, vous êtes venu quoi? Oui, c'est venu prendre ton habit là, non, voilà ton habit, il faut prendre. Ça ne marchera pas. Tu vas demander à un chrétien de te coudre un habit parce qu'il est couturier. Il va encore te mettre dans des faux rendez-vous. Ton frère chrétien, tu vas encore entrer dans ces choses-là. Mais pourquoi? Ou bien il ne fera pas la chose, ou bien il ne fera pas la chose selon les standards requis. Cherche à te mettre au niveau. Même, écoutez aussi, bien aimé, si tu as vu que ton frère chrétien a fait un service, il n'est pas vraiment potable, approche-le. Un homme qui est un marketeur, un homme qui est un vendeur doit s'ouvrir à la critique. Le vendeur doit se dire, si on dit mon produit n'est pas bon, je dois me remettre en cause. Ce qui a fait, regardez, vous connaissez l'histoire de Lamborghini? Lamborghini était un homme qui fabriquait les tracteurs. Lamborghini allait s'acheter une Ferrari parce qu'il avait réussi. Et il a trouvé que la Ferrari était trop bruyante. Et il allait voir le patron de Ferrari. Le patron de Ferrari dit que, monsieur, vous êtes bon que pour les tracteurs. Il a créé Lamborghini, bien aimé, qui est aujourd'hui une voiture de luxe. Bien aimé, acceptons les critiques. Les critiques vont nous aider à avancer. En tant que chrétien, si on dit tu dois améliorer tel domaine, ouvre-toi à ça. Bien aimé, si tu ne trouves pas ça, l'esprit qu'il est en toi, l'esprit va t'ouvrir aussi à la critique. L'esprit aussi va t'ouvrir à la grâce. C'est comme ça que la grâce arrive. Tu te remets en cause et tu te dis, je vais apprendre. Bien aimé, les entreprises des chrétiens sont si fragiles, je vais m'arrêter là, sont si fragiles tout simplement aussi parce que les gens ne sont pas ouverts. Ils ne sont pas ouverts aux critiques. Ils sont fermés. Quand son frère chrétien va venir lui dire, ah écoute, j'ai observé, j'ai vu que tu peux améliorer là, il va considérer que c'est une injure. Il va dire que non, il va dire quoi même? Ah, il va dire que pour moi là, c'est pas joli. Et puis il le prend mal, et puis il se referme, et puis il ne s'améliore pas. Et puis on n'est pas compétitif. On n'est pas compétitif parce qu'on est assis sur la base de la prière. On ne cherche pas à aller sur Internet. Aujourd'hui, ne pas connaître certaines choses, c'est comme être un analphabète. Tu as fait un PhD en 2002. Le PhD est comme dépassé en 2018. Bien aimé, mets-toi à jour. Même les téléphones que nous utilisons, il y a des mises à jour. En tant que chrétien, il faut faire des mises à jour par rapport au volet intellectuel. Même le vocabulaire se met à jour. Il y a des expressions qu'on utilisait avant, qu'on n'utilise plus maintenant. Bien aimé, acceptez d'évoluer, acceptez de grandir, acceptez d'avancer, acceptez de vous construire, acceptez qu'on vous dise que ça n'a pas marché aussi. Bien aimé, c'est ça que les chrétiens ne veulent pas. Eh bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vais certainement parler du modèle économique qu'on doit bâtir. Bien aimé, réfléchissons un peu. Qu'est-ce qu'on peut apporter à notre société aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut construire? Comment on peut mettre en place des choses? Bien aimé, si Jésus n'est pas venu habiter en nous pour que nous soyons des andouilles. Non, Jésus n'est pas venu habiter en nous pour que nous soyons des idiots. Non, la Bible dit Christ est la sagesse et la puissance de Dieu. La sagesse de Dieu, la Bible dit la sagesse dans sa main droite, la longue vie, dans sa main gauche, richesse et gloire. C'est la sagesse qui donnera la longévité dans un domaine. Bien aimé, appliquons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est aussi s'ouvrir et dire oui, bien aimé, je dois apprendre encore dans tel domaine. N'ayez pas peur de ça. Les chrétiens veulent tout de suite s'épanouir sans apprentissage. Ils veulent tout de suite s'épanouir sans s'ouvrir à la grâce. Bien aimé, ouvrons-nous à la grâce. Voilà, je vais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus. C'était juste ma petite contribution. C'est une motion. Voilà, généralement les lives en semaine, c'est une motion que je ressens juste après avoir observé certains faits en passant. Et je parle un peu de ça, bien aimé, pour nous aider un peu dans notre destinée. Je vais dire à quelqu'un que tu as une valeur sûre, mais ouvre-toi à la grâce de Dieu. Et puis quand tu veux bâtir quelque chose, il faut que tu puisses armer, chercher à apprendre, chercher à être armé pour aller en compétition. Bien aimé, ouvrons-nous à la compétition chrétienne. Nous sommes dans un monde où tout évolue. Bien aimé, j'aimerais que les chrétiens, il faut aussi, je termine en le disant, il faut aussi qu'on s'ouvre à certains domaines. Bien aimé, il faut qu'on ait des chrétiens dans la politique, il faut qu'on ait des chrétiens dans le marketing, il faut qu'on ait des chrétiens dans la communication, il faut qu'on ait des chrétiens dans la mode, il faut qu'on ait des chrétiens dans le divertissement. Parce que voyez-vous, je vais terminer avec ça.
La Bible dit que le royaume des cieux est comme un trésor qu'un homme a trouvé dans un champ. Il a trouvé le trésor dans le champ et il allait vendre tout ce qu'il avait et il a acheté ce champ. Bien aimé, pourquoi il n'a pas déplacé le trésor? Ça veut dire qu'il y a la logique de posséder les territoires. Il y a la logique de conquête de territoires. Ne quittons pas les territoires. Non, non. Les chrétiens, si on va prier à l'Assemblée nationale, quand on ressort, les députés continuent de parler le même langage. Mais si on a des chrétiens députés là, ils vont là-bas, ils vont aider leurs frères parce qu'ils sont là-bas tous les jours. Ils vont leur parler, ils vont échanger avec eux. Mais quand un député, par exemple, qui est chrétien, est ouvert à la grâce de Dieu, quand il invite ses frères députés, ils peuvent le suivre facilement, bien aimé. C'est une logique des choses. On appelle ça le parallélisme des formes, bien aimé. Ouvrons-nous à la grâce. Comprenons que nous pouvons aider nos frères. On peut se construire. C'est pas parce que le même produit que tu as vu à Djamé, ma soeur, la même friperie que tu as vu à Djamé, à combien? À 3000. Que ta soeur chrétienne vend ça à 3500, que tu as dit que ça vient. Non, que tu vas pas prendre avec elle. Tu peux prendre avec elle. Juste ce que tu aurais mis comme transport pour aller à Djamé, tu lui donnes à elle, bien aimé. Au lieu de donner ça à un chauffeur de Baka, à son apprenti, et ils vont dire des grossièretés sous tes yeux, bien aimé. Mais pourquoi aussi les femmes, quand elles veulent acheter, il faut qu'elles déprécient d'abord la valeur de la chose avant d'acheter. Parce que ça voudra dire qu'on va baisser le prix. Qui vous a dit ça? Bien aimé, apprenez à valoriser les choses. Le chrétien doit apprendre à valoriser l'autre. Valorise son commerce, valorise son business, valorise son entreprise, valorise-le. Ça, c'est très important. Bien aimé, on parlera de ces choses-là. Que Dieu vous bénisse encore. Voilà, je vous salue, soyez salués, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai dépassé largement le temps. Je vais bientôt atteindre les 30 minutes. Je n'ai pas voulu arriver jusque-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Je crois même que j'ai atteint les 30 minutes. Que Dieu vous accorde sa grâce. Voilà, shalom, 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 shalom. Soyez bénis, je vous aime très fort. Je prie maintenant pour vous, pour vos entreprises, pour vos activités. Croyez en vous. Même si tu vends des arachides, des cacahuètes, tu as commencé quelque chose. Même si tu vends des beignets au bord de la route, n'aie pas honte. Tu as commencé quelque chose. Tu as commencé quelque chose. Crois en cela. Tu es une personne de valeur. Le grain de blé tombé en terre s'il ne meurt ne porte pas du fruit. Le royaume des cieux est comme une petite graine qui devient le plus gros arbre. Sache-le. Si ce n'est pas petit aujourd'hui, ça ne peut pas devenir grand demain. Même celui qui fait 2,30 m aujourd'hui, hier il faisait 0 m à peine. C'est-à-dire qu'il était un bébé, il était un enfant. Il avait besoin de soins. Il avait besoin de s'ouvrir à la croissance, à la nourriture, à l'apprentissage pour grandir. Tu peux aussi grandir. Je prie maintenant que la grâce de Dieu, coule dans vos vies, dans vos activités, dans vos business, dans tout ce que vous aurez à faire. Que le Seigneur fasse couler sa bénédiction. Reçois sa grâce au nom de Jésus. Je prie que son onction fertilise ta vie. Ouvre-toi à l'apprentissage. Sois flexible. Celui qui apprend aujourd'hui sera sachant demain. Celui qui s'ouvre à un apprentissage aujourd'hui, demain deviendra un savant. Il va apprendre des choses. Va sur Internet, instruis-toi. Essaie de comparer les prix, essaie de comparer tes produits. La grâce de Dieu sur vous, la onction de Dieu sur vos vies. Son onction, sa puissance, sa bénédiction ne vous quitte jamais. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom, je vous aime très fort. À plus, à bientôt, à tout à coup. Que Dieu vous bénisse. Amen.